Yo mes petites têtes de White Widow, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Pas d'imitation aujourd'hui les refs, je suis désolé. Je sais pas tout faire non plus, hein, mais je vais essayer d'inventer des persos sympas pour les prochaines intros, promis. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, il y a les commentaires. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, j'ai renfilé mon t-shirt de militant, car comme le titre assez explicite de cette vidéo l'annonce, je vais démonter tous les arguments des prohibitionnistes qui sont contre la légalisation du cannabis. Qu'est-ce que je dis démonter? Je vais les retourner, les enterrer, les éteindre, les faire valser, bref. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et n'hésitez pas à taguer nos dirigeants, ça pourrait peut-être en instruire un ou deux au passage. Ouais, j'ai envie d'en découdre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, hein? Mais avant ça, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, likez, commentez, partagez, ça fait plaisir et ça donne la ce fort. Allez hop, ça c'est fait, on enchaîne avec le premier argument de merde. Le cannabis est mauvais pour la santé. Ouais, comme le tabac, l'alcool et le sucre. Et pourtant, ces trois produits sont en vente libre, il me semble. Surtout qu'on a suffisamment de recul et d'études à l'appui maintenant pour prouver par A plus B que c'est beaucoup moins dangereux que les trois produits que je viens de citer. Alors, soit on interdit aussi ces trois produits, soit on arrête un peu l'hypocrisie et on essaye d'avancer dans la bonne direction. En plus, cet argument, il prend pas en compte des autres modes de consommation bien plus sains que celui de fumer un pétard. Ah, il a fumé un pétard, il fume un pétard, ah, il fume un pétard. Que sont les edibles ou encore une fois, la vaporisation. Allez, ça c'est plié, on passe à l'argument numéro 2. Le cannabis détruit le cerveau et provoque des psychoses. Alors, j'ai déjà démonté ce mythe dans la dernière vidéo sur les bienfaits du cannabis, que je vous remets juste ici, mais on va recommencer pour la cause. Oui, avant 25 ans, consommer du cannabis de manière régulière et à haute dose, ça peut endommager le cerveau. Mais une fois le cerveau arrivé à maturité, c'est carrément l'inverse. C'est pas moi qui le dis, c'est les études, c'est même neuroprotecteur. Quant aux psychoses ou maladies mentales, toujours étude à l'appui bien sûr, le cannabis ne provoque pas de troubles mentaux. Il peut accélérer le processus pour des personnes qui ont déjà une prédisposition à des troubles mentaux, mais en aucun cas il n'est responsable de ces troubles. Allez hop, affaire classée, on passe à la suite. Argument numéro 3, le cannabis crée une addiction. Ouais, encore une fois, comme le tabac, l'alcool, le sucre, les jeux vidéo ou les écrans, pour ne citer que ça, est-ce que tout ça c'est interdit pour autant? Eh bien vous serez surpris d'apprendre que... Ben non en fait, hein. L'hypocrisie française dans toute sa splendeur. Donc il serait de bon augure d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et de se cacher derrière des faux arguments pour esquiver la question de la légalisation. Surtout qu'une fois n'est pas coutume, on a des études à l'appui qui démontrent que seuls 9% des consommateurs de cannabis développent une addiction, contre environ 15% pour l'alcool et un stupéfiant, Samuel. 32% environ pour le tabac. Le tabac d'ailleurs qui est à lui seul en grande partie responsable de l'addiction qui est prêtée au cannabis. J'en parlais dans ma vidéo comment mieux gérer sa consommation. Et encore une fois, on se répète, mais avec les edibles ou la vaporisation, on diminue encore drastiquement ce chiffre. Et allez, ça c'est fait, on passe à l'argument numéro 4. Le cannabis est une drogue passerelle. Bon, ça aussi, j'en parlais dans la dernière vidéo sur les bienfaits du cannabis, on va pas s'attarder là-dessus. Ça fait 20 ans que je suis dans ça et j'ai jamais voulu essayer autre chose à part l'alcool et le tabac, mais Marliche cousin, ça, c'est déjà autorisé. Et puis tout le monde sait ça en vrai, y a pas que moi. Bref, allez, argument numéro 5. Le cannabis pousse au crime. Alors ça, c'est typiquement l'argument du boomer qui whippine tout et qui a rien compris. Le crime, il vient justement de l'illégalité et du marché noir, pas du cannabis en lui-même. Et si on légalise, on diminue fortement le marché noir et du coup les violences qui y sont associées. Et ça nous fait la transition parfaite pour l'argument numéro 6. La légalisation ne stoppera pas le marché noir. Non, c'est vrai, mais comme il existe un marché noir pour les cigarettes, pour l'alcool, pour les parfums ou vêtements de luxe, cet argument il est non recevable. Il y aura toujours du marché noir pour tout et son contraire. Dès qu'il y a un business propre, il y a des dérives sur le marché noir. En revanche, et ça a été observé dans les pays qui ont légalisé... Oh les bâtards! Ouais, je recycle mes mèmes, y a quoi? Oh putain, je suis en forme aujourd'hui. Le marché noir, il a été fortement diminué parce que les gens, ils préfèrent quand même payer un petit peu plus cher pour avoir un produit dont ils connaissent la provenance, la composition, la variété exacte et son effet. Et clairement, c'est bien plus sympa d'aller dans un endroit où tu as du conseil, où tu es bien accueilli, plutôt que d'aller dans un four où tu risques de te faire escroquer ou agresser, où tu achètes un produit où tu sais pas ce qu'il y a dedans et comment ça a été trafiqué. Sans compter que ça permet à l'État de contrôler la provenance, la traçabilité
et d'appliquer une taxe dessus. Pour ça, on leur fait confiance, hein, ils sont champions du monde, en tout cas d'Europe. Et ça nous fait encore une belle transition pour l'argument numéro 7. Le cannabis coûte beaucoup d'argent à l'État. Oui, sa prohibition. Ça aussi, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans, voire plus, qu'on sait que courir après les dealers et les consommateurs, déjà de 1, ça coûte près de 1,8 milliard d'euros par an à l'État. Et qui c'est-il qui paye de sa poche en plus ? Le contribuable, hein, sinon c'est pas drôle. Et de 2, ça sert à rien, parce que quand un point de deal se fait péter, il repop dans l'après-midi 20 mètres plus loin. Alors, qu'en légalisant, au lieu de nous coûter 1,8 milliard, ça pourrait nous rapporter 2 à 3 milliards qui pourraient être réinvestis. Et encore une belle transition pour l'argument numéro 8. Légaliser inciterait les jeunes à consommer. Eh ben non, justement, parce que comme je viens de le dire, en légalisant, ça pourrait nous rapporter 2 à 3 milliards. Il n'y a qu'à voir ce que ça a rapporté à l'État du Colorado la première année de la légalisation. Et tout ça, ça pourrait être réinvesti dans l'éducation et la prévention. De plus, il paraît évident que l'accès aux mineurs doit être interdit, comme c'est déjà le cas dans les pays qui ont légalisé. Et puis bon, arrêtons l'hypocrisie 2 minutes, hein. Le tabac et l'alcool, c'est déjà censé être interdit aux mineurs, mais ils savent très bien comment s'en procurer. Mais bref, passons à l'argument numéro 9, ça vaut mieux. Il y aurait plus d'accidents de la route. Alors encore une fois, dans les pays qui ont légalisé, il n'y a pas eu d'augmentation d'accidents de la route. C'est comme ça, c'est un fait. De plus, ici, on est pour une consommation responsable, raisonnée et raisonnable, et il paraît évident que ça soit pour le cannabis ou n'importe quelle autre substance, on ne prend pas le volant après avoir consommé. Allez, next, argument numéro 10. Légaliser augmenterait le nombre de consommateurs. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Dans les pays qui ont légalisé, aucune hausse significative de la consommation, donc pourquoi est-ce que ça serait différent chez nous? La seule tranche de la population où il y a eu une légère augmentation de la consommation, c'est chez les plus de 60 ans, mais c'est pour du cannabis médical, pour soigner les petits problèmes des petits vieux, pas pour s'envoyer des gros dappes de rosin dans la gueule. And cheers. Who needs a boyfriend anyway? 13th of February. Bon, sauf elle, mais c'est bon, argument suivant. Il y aurait plus d'accidents au travail. Non, hein. Encore une fois, hein, les pays qui ont légalisé, ils n'ont pas vu ça non plus. Hein. Puis encore une fois, il faut pas être con. Consommation raisonnée et raisonnable. On s'allume pas avant d'aller au taf en fait. Alors évidemment qu'il y en a qui le font, mais dans les pays où c'est légal aussi, et ça veut pas dire qu'il y aura plus d'accidents qu'avant. Ceux qui consommaient déjà avant la légalisation, ils consomment pareil après, donc ça veut strictement rien dire. Aucune hausse des accidents au travail, encore une fois. Allez, argument numéro 12. Les trafiquants n'arrêteront pas et vendront autre chose. Ils vendent déjà autre chose. Ceux qui vendent du cannabis, ils vendent aussi de la coke, des extas, du LSD, bref. C'est juste que la plus grosse part de leur marché, elle vient du cannabis, c'est tout. Et ils arrêteront pas d'en vendre non plus. Et même si on légalisait toutes les drogues et que c'était plus rentable pour eux d'en vendre, un criminel, ça reste un criminel. S'il vend pas de la drogue, il vendra des armes ou il fera du trafic d'êtres humains, du proxénétisme, bref, on peut pas empêcher un chat d'être un chat, on peut juste l'obliger de changer la gamelle où il va se nourrir. Et enfin, argument numéro 13. Le cannabis rendrait la société paresseuse et improductive. C'est bon, je déconne. Mais bon, il y a qu'à voir dans les pays où ça a été légalisé, les emplois et les business que ça a créé, je pense pas que ces gens-là, ça soit des flemmards, au contraire. Quand il y a de l'oseille à se faire, ça motive pas mal en général. Voilà, je terminerai en disant qu'en France, on adore nous balancer l'argument du « oui, mais vous plaignez pas, en France, vous êtes quand même bien lotis, regardez, dans tel pays, ça ou ça, c'est moins bien. » Ok, mais il y a des pays aussi où ils font les choses mieux. Et nous qui adorons prendre exemple sur les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple, allons-y, non? Voilà les refs, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans 1 à 2 semaines pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, c'était le Big Snoopito et n'oubliez pas, à tout à chacun, à qui c'est, se lever tôt. Allez, ciao la mif!